Bonsoir, bonsoir, bonsoir. En ce moment, je subis, comme vous l'avez constaté, énormément de restrictions sur ma page. Donc, je vous prie de partager. Sincèrement, partagez le live, et surtout protégez-le parce que je sais que ça va être attaqué. J'espère que vous m'écoutez. J'espère qu'il y a le volume. Donc, partagez. Bien le bonsoir à vous. En réalité, je ne serais même pas en train de faire ce que je suis en train de faire, mais il y a un temps où il faut rétablir un certain nombre de choses. Donc, invitez vos amis, surtout partagez, c'est le plus important. Je ne m'attends pas à avoir une audience, une grande audience, parce que voilà, je sais que en ce moment, c'est extrêmement fort avec Facebook, trop de restrictions. Pour un oui ou pour un non, la page elle est restreinte. Donc, ce qu'on a à faire, c'est de partager. Surtout, bipez-moi Bertie la casserole. La marmite, c'est encore mieux pour lui, je pense pas. Bipez-moi Bertie la poubelle et la casserole. Parce qu'en fait, c'est vraiment une ordure. Donc, il faut biper Bertie. Il faut biper toute cette bande de petits malades. Et qu'ils viennent et qu'on essaye de parler. Ensuite, aïe aïe aïe, j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un peut... Oh non, c'est le même numéro. Je devais faire en sorte que les gens appellent, mais j'ai lancé sur pas le bon téléphone. C'est pas grave. C'est pas grave. Bipez-moi Bertie la casserole. De toutes les façons, même s'il n'entre pas dans le live, je sais que la marmite va regarder à travers la petite fenêtre. Mais avant d'arriver sur Bertie le Camite et toute sa petite bande de dégénérés mentaux, il faut rétablir un certain nombre de choses. C'est vrai, ça a déjà été fait plusieurs fois, mais la bêtise, elle persiste toujours. Et à un moment, il faut dire les choses une fois pour toutes et quitter dessus. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, c'est le plus important. Je ne vais pas hausser le ton aujourd'hui. Je vais parler un peu doucement pour être bien écouté, surtout pour être bien audible. Voilà. Il nous a reproché un certain nombre de choses. Donc, on nous dit que nous n'aimons pas le président élu, son excellence Maurice Kamto. Nous ne parlons pas du président Maurice Kamto, nanani, nanana, un tas de trucs que les gens racontent à tort et à travers, par-ci, par-là, parce que voilà, il faut se montrer, il faut être intéressant, il faut séduire les partisans et sympathisants du MRC. Et la personne qui fait le plus vendre, c'est, n'est-ce pas, la personne qui, si je coupe, je relance, ça va être compliqué après. Là, je vais trouver un moyen de euh, appeler ma mère Karine, qu'elle donne, bipez-moi ma mère Karine, qu'elle donne mon numéro, le numéro WhatsApp qui est là. Ou bien au président couramment, demandez-lui de donner le numéro WhatsApp qui est là et de l'afficher là. Quelqu'un va l'épingler. Il n'y a pas de souci. Je voulais donner un autre numéro WhatsApp, mais bipez ma mère Karine, qu'elle donne le numéro WhatsApp qui est là. Donc, qu'est-ce que je disais même? Bref, les gens ont raconté n'importe quoi. Oui, ma mère, tu peux afficher mon numéro WhatsApp. Le numéro que tu as, tu peux l'afficher. Il n'y a pas de souci. Et tu l'épingles. Mais ça, ce serait après. Vous allez d'abord me laisser dérouler un certain nombre de choses. Voilà. J'étais en train de dire qu'on nous accuse d'un certain nombre de choses. Et ceci émane des personnes qui veulent absolument se faire voir du MRC. Vous savez, quand on a un leader, quand on a quelqu'un de la crampe du professeur Maurice Kamto, on ne s'affiche pas avec lui n'importe comment. Quand on dit qu'on est un activiste, quand on dit qu'on mène des opérations coup de poing, quand on dit qu'on mène des opérations déstabilisateurs du régime dictatorial, contre le régime dictatorial, on ne s'affiche pas avec le leader de l'opposition de manière ostentatoire.
Il peut y avoir des canaux où nous pouvons nous parler. Il peut y avoir, je n'ai pas dit qu'il y en a. Il peut y avoir des canaux où nous pouvons nous parler, où on peut dire un certain nombre de choses, se côtoyer dans ces canaux-là. Mais on ne s'affiche pas quand on sait que soi-même, on est problème. On ne s'affiche pas avec un leader. Tout simplement pour ne pas d'éteindre ce que nous faisons sur ce leader-là. C'est-à-dire que nous n'allons pas aller mener une opération et presto illico, les gens vont faire le corollaire avec le leader. On ne le fait pas. J'ai reçu une image aujourd'hui et je vais vous partager cette image. Et vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas, moi Calibri, m'afficher avec le président élu Maurice Kamto. Je vais vous montrer cette image. C'est où ma galerie? Voilà. Vous voyez cette image? Voilà ce qui circule dans les groupes WhatsApp. Vous avez vu la personne qui est encerclée là. Voilà le président à côté. Et voilà M. Dacho à côté. Regardez cette image. C'est ce qui circule dans les groupes WhatsApp. On dit ici, Kanwa la Panthère, le militant extrémiste de la Basse, en compagnie du président élu, qui est fou. Voilà ce qu'on dit. Voilà l'une des choses pour lesquelles j'ai toujours refusé de m'approcher du MRC. Parce que je ne veux pas que le moment de la campagne, comme c'est le cas actuellement, qu'on associe mon image au président élu. J'ai toujours dit non, je ne le ferai pas. Fils du planteur peut être dans ce live. Nous étions à l'Assemblée nationale avec la maman Karine Gambette et une personnalité camerounaise. Fils du planteur a voulu prendre la photo avec cette personnalité. J'ai dit non. Aucune photo ne doit être prise. Rien du tout. Tu ne prends aucune photo. Fils du planteur m'a dit non, c'est pour garder. J'ai dit même si c'est pour garder, nous aussi, j'aurais pu prendre la photo avec cette personne-là. Pour garder en souvenir d'eux. Mais je ne le fais pas. Donc personne ne prendra de photo ici. Ils sont là témoins. J'ai refusé qu'on puisse prendre la photo avec cette personnalité-là. Tout simplement parce que peut-être ton téléphone peut se perdre, peut-être ceci. Il ne faut pas qu'on relie cette personne à nous. Et c'est ça qu'on appelle un activiste. Un activiste, c'est quelqu'un qui est très discret. Très discret. Ceci étant dit, j'ai orchestré les casses de l'ambassade. Je l'ai planifié. Je l'ai monté de A à Z. Je l'ai supervisé. J'ai fait un certain nombre de choses. D'ailleurs, vous vous souvenez que le président élu, son excellence Maurice Kamto, a été arrêté pour ces casses d'ambassade-là. Il a été arrêté. Il a passé 9 mois en prison pour cela. Nous avons mis la pression sur Emmanuel Macron. La diaspora camerounaise a mis la pression. Les combattants ont mis la pression sur Emmanuel Macron, sur les représentations diplomatiques à travers le monde, les institutions. On a mis la pression. Ils ont libéré le président Maurice Kamto. Parce que, voilà, Biya venait en Europe. Et sachant que nous l'attendions ici de pied ferme, Emmanuel Macron lui a dit, je connais tes gars, tant que tu ne libères pas Kamto, je ne te reçois pas à Lyon. On a libéré le président élu. Pour certains d'entre vous, vous avez cru, n'est-ce pas, que l'histoire était bonne, c'était fini. Sauf que quelques mois plus tard, chacun d'entre nous reçoit une convocation pour la casse des ambassades. Les autres, on a... Vous savez, les enquêtes en Europe, ce n'est pas comme au Cameroun où tout est bâclé. Non. On identifie. Ici en Europe, vous pourriez être 250 personnes à taper une seule personne. Les enquêtes vont aboutir à trouver celui qui a donné le coup de poing mortel. C'est celui-là qui va être le principal auteur du meurtre, et c'est lui qui va écoper plus que tout le reste. J'ai été identifié. Je vous rappelle que je suis sous écoute depuis 2018.
depuis août 2018, quand il constate ma radicalisation, je suis sous écoute depuis août 2018. Donc, j'ai été identifié comme étant celui qui était l'auteur de la case des ambassades. On m'a convoqué. C'est la première chambre correctionnelle, la première chambre de quoi d'enquête, machin de Paris, je ne me souviens même plus. Vous savez ce que les enquêteurs voulaient faire ce jour? Les enquêteurs voulaient absolument relier le MRC à la casse des ambassades. Les enquêteurs français, je parle, ils m'écoutent. Les enquêteurs français voulaient absolument relier la casse des ambassades que nous avons fait avec le MRC. C'est-à-dire que le principal commanditaire pour les enquêteurs français, c'était le MRC qui nous a envoyé le faire. D'ailleurs, le MRC, je vous rappelle, s'est porté partie civile dans ce dossier. Pourquoi? Parce qu'il a été cité dans ce dossier. Et face aux enquêteurs, je leur ai dit, je n'ai jamais eu, ni de près, ni de loin, quelque contact que ce soit avec le professeur Maurice Kamto, encore moins avec les dirigeants du MRC, ni de près, ni de loin. Et en ce qui concerne la casse des ambassades, j'en porte la responsabilité. Il n'y a personne de ce parti-là qui a été au courant. D'ailleurs, toutes les personnes que vous avez arrêtées là n'étaient même pas au courant de ce qui se passait. J'en porte la stricte responsabilité d'éloigner le MRC. Si vous avez vos problèmes que vous voulez gérer avec le MRC, si vous voulez l'incriminer, parce qu'il faut que par rapport à cela, que le gouvernement camerounais puisse dissoudre le MRC, moi, je vous le dis ici, le MRC n'a rien à voir dans ce qui s'est passé avec les ambassades du Cameroun. J'ai été formel avec les enquêteurs là-dessus. Formel. C'est l'une des raisons pour lesquelles le MRC se porte partie civile. Pourquoi? Parce qu'il est dans le dossier. Parce qu'il est dans le dossier. Est-ce que vous m'écoutez? Je pense que vous m'écoutez. Et imaginez-vous qu'on se baladait avec les membres du MRC, comme je vois aujourd'hui certaines personnes se monter, descendre. Imaginez-vous que moi, Calibri, je le faisais. Je montais, je descendais avec les membres du MRC. Vous croyez que ce parti serait encore là? Je ne pense pas. Parce que pour le gouvernement camerounais, il fallait trouver la petite bête pour l'accrocher sur le MRC. Il fallait trouver cette petite bête-là. Et j'ai dit non. Condamnez-moi. Parce que c'est moi, mais pas le MRC. Donc, j'ai toujours eu ma doctrine à moi. En tant qu'activiste, j'ai soutenu le hold-up pour l'avoir appelé moi-même. J'ai soutenu ce qui se passait au Cameroun, la révolte populaire. Mais je l'ai fait en mon âme et conscience. Et je l'ai fait pour le Cameroun. Pas pour un parti politique. Il faut que les choses soient claires. Je ne me suis jamais levé pour un parti politique. Je me suis levé et je me bats jusqu'aujourd'hui pour que le Cameroun change. D'ailleurs, le professeur Kamto ne dit jamais qu'il se bat pour devenir président de la République. Et c'est cette histoire que les gens ont collée sur le président Kamto qui fait en sorte que la jeunesse camerounaise aujourd'hui a du mal pour une certaine jeunesse. Je ne parle pas parce que les gens font beaucoup de confusion sur un groupuscule de personnes acquises et la plupart, et le reste
qu'on n'a pas pu convaincre. Quand vous allez sur TikTok, les jeunes, certains jeunes vous disent qu'ils ne veulent pas du président Kamto, qu'ils ne veulent même pas de Biya, qu'ils préfèrent une autre personne. Nous les imposons quelqu'un. Nous voulons à tout prix mettre dans leur tête que ce serait le président Kamto. C'est-à-dire, à force de faire ce genre de choses, on a fini par rendre beaucoup de personnes réticentes vis-à-vis de ce monsieur. Et c'est dommage. Donc, ce monsieur-là vous dit qu'il se bat pour le Cameroun. Il n'a jamais dit qu'il se battait pour lui. Il n'a jamais dit, d'ailleurs il a dit, même si je ne suis plus là demain, continuez le combat, cela ne doit pas s'arrêter après moi. Donc c'est quelqu'un qui a une vision plurielle, une vision large de la lutte de notre pays. Moi, je suis un activiste. Si Biya est devant moi demain, que je croise Biya, comme ceux qui ont vu Biya en Suisse et l'ont seulement filmé, je vois Biya, je veux le bouffer. Moi, Calibri, je vois Biya. Non, ces gars vont sauf que tirer sur moi. Parce que je ne vais pas le laisser. Parce que je ne vais pas le laisser. Je vais le bouffer. Ou alors, je vais me faire tuer ce jour. Ils vont inventer ce qu'ils veulent. Mais je sais qu'on est en Europe. Et ils ne peuvent pas sortir l'arme comme ça sur quelqu'un qui n'a rien. Ils ne peuvent pas. Je le sais. Donc, pour quel est mon but et mon rôle d'aller m'afficher avec le président élu? Mes frères et sœurs, vous vous souvenez ici que c'est nous, Marc Seigneur Ivoire, fils du planteur Gréboni, Suzanne Gathieu, Chezel, c'est nous qui avons appelé le président à rencontrer la diaspora. Quand nous avons appris que le président élu, son Excellence Maurice Kamto, venait pour aller à La Haye, on a dit mais c'est pas possible. Donc le président Kamto vient en diaspora et ça s'annonce comme ça, comme si c'était une vulgaire personnalité. Non, ce n'est pas possible. Nous avions programmé une marche. Quand j'ai écouté cela, c'est Mas qui a transmis l'information. Parce qu'il regardait son téléphone et dit que hey, le président élu serait à tel jour. On a dit non, c'est pas possible. Le président élu ne peut pas venir en diaspora comme un citoyen lambda. C'est pas possible. Le MS a zaillé là-dessus. Nous avons fait un live science tenante. Comme j'étais avec mon état-major, on s'est concerté. Suzanne Gathieu, fils du planton, on a dit on annule la marche. On va faire honneur au président élu comme il n'a jamais eu de toute sa vie. On va le surlever. Donc on ne marche pas. Nous allons obliger le MRC à organiser un meeting à l'honneur du président élu. Nous avons appelé. C'est là, les images sont là. Les images sont là. À la suite de notre appel, le président nous répond en nous disant « Je viens pour aller à La Haye, mais je vais revenir voir la diaspora. » Mission accomplie. Mission accomplie. Quand le président est venu, les gens sont allés le rencontrer. J'ai dit, je ne pars pas. Fils du planteur a dit qu'il ne partait pas. Nous avons refusé de partir. Parce que nous connaissons ce que nous sommes et de quoi nous sommes capables. Nous ne voulons pas que ce que nous allons faire soit imputé au président élu. Nous avons refusé de partir. Il est arrivé. Les gens ont monté tout ce qu'ils allaient, ils avaient monté, ils avaient à monter et tout et tout. C'est passé. Nous avons été invités à rencontrer le président. J'ai refusé.
J'ai dit, je ne pars pas. Non, Calibri, écoute, le président est venu rencontrer tous les Camerounais. Il est hors de question que tu ne sois pas là. Hein? Il faut venir. C'est tout. J'ai dit oui, il est venu rencontrer tous les Camerounais. Mais Calibri n'est pas tous les Camerounais. Calibri, c'est un déstabilisateur. Calibri est considéré au Cameroun comme le plus terroriste des terroristes. Fils du planteur, c'est le terroriste des terroristes selon le gouvernement camerounais. Je ne veux pas que nous collions notre image au président élu parce que je ne veux pas lui porter préjudice demain. J'ai dit, je ne pars pas. S'il y en a qui veulent devenir des stars avec une photo du président, c'est leur problème. C'est qu'ils n'ont rien compris à la lutte, mais je ne peux empêcher personne. Mais moi et mon état-major, nous n'allons pas y aller. Et personne ne nous a vus à cette soirée-là. Personne ne nous a vus à cette soirée. Je ne veux pas ici donner les coulisses et tout, et tout, et tout, et tout. Mais personne ne nous a vus à cette soirée. Personne. Tout simplement parce que je n'ai jamais voulu qu'une photo de moi à côté du président ou à côté de qui que ce soit d'important du MRC soit prise et soit un jour utilisée contre le MRC. J'ai dit non. Je ne suis pas allé. Parce qu'il faut protéger ce qu'on aime. Mamadou Mota est arrivé ici. Parce que je vais citer les noms. Maître Noumo m'a contacté qu'il faut venir voir Mamadou Mota. J'ai dit à Maître Noumo, je ne viens pas. Je ne pars pas voir Mamadou Mota. Je peux encore envoyer quelqu'un, mais moi, Calibri, je ne pars pas voir Mamadou Mota. J'ai pris une décision. Je ne me donne pas mon image à quelqu'un du MRC. Parce que je ne veux pas que ce parti-là puisse en subir les conséquences demain. C'est ça un activiste. Un activiste ne cherche pas la lumière. Un activiste ne cherche pas la lumière. Je vais prendre une photo avec Mamadou Mota aujourd'hui. Ou avec le président élu aujourd'hui. Demain, bim, Calibri pas faire un truc catastrophique quelque part. Qui est-ce qu'on va accuser? Qui? Selon vous. Si vous avez un peu de jugeote, qui est-ce qu'on va accuser? Depuis des lustres, on cherche, c'est-à-dire on le dit, mais on n'a pas la preuve. On cherche à lier absolument. Ils sont même allés jusqu'à dire MRC basse. Ça, c'est encore les dires. Les dires même qui sont alimentés par certains alignés de chez nous, qui pour être importants dans la révolution, sont obligés de s'afficher avec les membres du MRC. Et même ces membres du MRC, je me pose encore la question de savoir, est-ce que vous aimez réellement votre parti? Parce que si vous aimiez ce parti-là, si vous pensez un temps soit peu que ce parti-là va gouverner tous les Camerounais, vous deviez absolument nous isoler de votre parti politique. Le MRC ne devait même jamais accepter qu'un membre de la brigade anti-Sardina, de près ou de loin, s'approche de lui. Même si celui-là chante MRC matin, midi, soir, tu devais rester dans ton coin là-bas, tranquille dans ton polo. Oui, tu aimes le président, ok, chante comme tu veux, mais tu ne t'approches pas de nous. Aujourd'hui sur TikTok, où la jeunesse camerounaise se trouve, où des millions de Camerounais se trouvent, femmes, jeunes filles, mères, enfants, grand-mères, tout le monde est sur TikTok aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend tous les jours? Qu'est-ce qu'on entend? Vous les gens du MRC. J'étais dans un plateau avec Max et Stéphane Tumbo. Nous étions obligés de nous défendre pour dire aux gens que non, ne nous associez pas au MRC. Ne nous associez pas au MRC. C'est ce qui revient inlassablement.
Vous, les gens du MRC. Ah non, là-bas, c'est le MRC, c'est la même chose. C'est les mêmes gens. Ils veulent jouer dans nos têtes, mais on connaît déjà. Nanani, nanana. Pourquoi? Pourquoi? Parce que certains égarés, certaines personnes qui ne peuvent pas exister s'ils ne prononcent pas le MRC, n'est-ce pas, ont prouvé que il faut absolument faire copain-copine avec les membres du MRC, s'incruster dans toutes les réunions du MRC. Et quand tu parles même à certaines personnes, ils te disent que non, le MRC est un parti qui est ouvert à tout le monde. Non, non, je suis désolé. Quand on est un parti qui aspire à gouverner, on se débarrasse de certaines personnes qui peuvent être nocives pour l'image du parti. Le rassemblement bleu marine en France s'est débarrassé même de façade, même seulement de façade, de certaines de ces idéologies. Ils ont été obligés de mettre Jean-Marie Le Pen en quarantaine. On était obligé d'exclure celui même qui a créé le parti, mec à côté, que père, toi là avec ce que tu fais, ça ne marche plus avec la vision que nous voulons. À cause de toi, nous avons perdu le pouvoir plusieurs fois. Ce que tu dis, des personnes avec lesquelles tu t'entoures. Le Rassemblement Bleu Marine a fait un ménage autour de lui. C'est redonner une nouvelle image. Et ce n'est pas pour rien que ce rassemblement-là est aujourd'hui, je pense, la deuxième ou la troisième force politique en France. C'est parce qu'elle a su se reconstruire, se redonner une autre image, se revaloriser, en se débarrassant des personnes, n'est-ce pas, qui nous collaient une mauvaise image. Mais certains égarés du MRC, Europe surtout, sont allés à... C'est-à-dire, mais je dis, à contre-courant de l'esprit même de ce parti. Vous ne pouvez pas vous afficher et être tellement fiers avec des activistes qui demain vont aller casser l'ambassade, qui demain vont aller faire des choses à l'ambassade. Et vous avez vu qu'on a tellement lobotomisé les Camerounais au point où ils ne comprennent pas et ils ne veulent même pas comprendre pourquoi est-ce que ces gars et ces femmes vont à l'ambassade. Ils ne veulent pas comprendre. Pour eux, c'est que vous avez sali l'image du Cameroun. C'est ce qui est dans leur tête et c'est ce qu'on a mis dans leur tête. Tu dis par exemple à quelqu'un que la Côte d'Ivoire est quand même un peu développée plus que le Cameroun. Il devient ton ennemi. Tu as choisi les étrangers par rapport, tu salis l'image du Cameroun. C'est ce qu'on les a incrustés dans la tête. Et vous donnez le bâton avec lequel on va vous taper. Donc, pour clore ce paragraphe, j'ai toujours refusé de m'afficher avec le MRC. Et pour des raisons que j'ai évoquées. S'il y a une élection aujourd'hui au Cameroun, tu me demandes tu vas faire campagne pour qui? Je te dirais que je ferai campagne pour le leader du MRC. Pas pour le président Kamto, parce que je ne sais même pas si demain, c'est lui que le MRC va choisir. Je ne sais pas. Je ne lis pas dans les boules de cristal. Peut-être demain, il vous dira que, ok, j'ai amené le parti où il faut, je laisse à quelqu'un d'autre de conduire le Cameroun vers son émergence. Je ne sais pas, je ne sais rien. Je choisirai le MRC parce que de tous les partis politiques, de tous les partis politiques au Cameroun, c'est quand même le seul, c'est le seul qui soit bon à 70% ou à 50%, il est largement au-dessus des autres. Largement au-dessus. Et pour moi, c'est suffisant. Aucun parti politique au monde n'est parfait. Aucune créature de cette terre n'est parfaite. Mais je regarde sur la durée. Depuis 2012 à aujourd'hui. Je dis, je vais choisir ce parti. Mais je ne veux pas non plus choisir le MRC comme ça. Sans aussi lui dire, attention, pour que moi je puisse, ma petite personne, ma toute petite personne,
puisse dire aujourd'hui que voilà le parti qui... Il va falloir que je prouve dans votre programme électoral des choses qui m'arrangent moi, qui arrangent un certain nombre des Camerounais de la diaspora. Il va falloir par exemple que la double nationalité, que vous vous engagez à nous dire que vous arrivez au pouvoir le 25 novembre, le 26 novembre, vous allez nous acter la double nationalité. Vous allez diminuer les prix des visas. Vous allez créer un pôle spécial pour la diaspora, pour toute la diaspora camerounaise, européenne, africaine, toute la diaspora. Vous allez faire un certain nombre de choses. C'est dans ces conditions-là. En plus de ce que vous allez faire au Cameroun, bien sûr, pas seulement la diaspora, mais en plus de ce que vous avez prévu pour les Camerounais, vous devez aussi nous courtiser. Je ne fais pas la politique juste pour faire de la politique. Non. Donc, j'ai refusé de m'afficher avec le MRC. J'ai refusé de parler du MRC matin, midi, soir. Et là, je vois un énergumène qui a perdu un peu toutes ses neurones, tous ses neurones, qui vient raconter n'importe quoi. Moi, il y a 2 ans ici, quand je tirais la sonnette d'alarme pour dire aux gens que vous ne vous inscrivez pas sur les listes électorales. Vous êtes 300 000 personnes à vous inscrire sur les... Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez où? Comme d'habitude, vous attendez que le berger vienne dire quelque chose afin que vous n'exécutez. Vous êtes incapable de réfléchir par vous-même. Vous êtes incapable de réfléchir par vous-même. C'est-à-dire vous asseoir comme ça et regardez qu'est-ce qui ne va pas. Vous attendez toujours que ce soit le MRC ou le président élu qui prend une initiative pour que vous venez vous enjailler là-dessus tel des mouches qui sont en train d'avoir un festin de roi sur une dépouille puante. Mais vous ne prenez jamais la peine de réfléchir. Il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça, où je faisais un live ici, où je détaillais ce qui se passait avec Elekam. J'ai appelé Nandi Zoulou. Nous avons travaillé dessus pendant presque 7 mois sur la problématique électorale. Vous étiez où? On n'a pas attendu que ce soit Elekam ou que ce soit le MRC qui vient nous demander de le faire. Parce qu'on a compris que c'était l'enjeu même des élections à venir. Vous avez suivi, vous l'avez comme d'habitude boycotté. Maintenant, je vais revenir à l'objet de mon live aujourd'hui. Il faut que je regarde bien. Je vais revenir à l'objet de mon live. Parce que moi, je vais vous parler en vous donnant des dates. Je vais parler en vous donnant des dates. Voilà. Le 13 janvier 2023, je reçois un appel de Bertie Le Camit. Je ne reprends pas. J'essaie de... Je l'appelle le 14. Non, je n'appelle même pas. Je touche mon téléphone, je veux voir. Ça lance l'appel, je coupe l'appel. Il me rappelle. Bertie Le Camit, le 14 janvier 2024. Il me rappelle. Je suis en train de conduire. Je ne décroche pas. Je me gare. Je le rappelle. Et là, Bertie Le Camit m'appelle et je me rends compte que le gars m'appelle pour ses business à lui. En fait, Bertie Le Camit était en train d'écrire un livre sur la résistance. Et comme ils disent que c'est eux qui ont le combat, sauf que il faut toujours aller glaner les informations par-ci, par-là, parce que voilà, il n'en a pas du tout. Il commence à me poser des questions sur le combat. Je veux une vidéo
la vidéo là, on avait fait ça devant l'ambassade le 7 octobre 2018. Tu avais fait une annonce forte. Tu parlais des boycotts le 7 octobre 2018. La vidéo là, je l'avais posté sur ma page, mais je l'ai cherché et toi aussi tu l'avais découpé, tu l'as posté. Je veux que tu m'envoies parce que je suis en train de faire une recherche, un travail scientifique. Tout le crank, il m'a raconté. Et j'ai dit, Bertie Le Camit, écoute. Tu as dit des choses sur moi, que j'ai insulté ta défunte maman. Je n'ai jamais parlé. Mais, avant, tout ce que tu es en train de dire là, moi, ça ne m'intéresse pas. Avant que je puisse te donner les informations que tu veux. Et je vous dis, Bertie Le Camit, quand il me dit qu'il fait un travail de recherche, ça veut dire qu'il m'a risque. Et moi aussi, je suis très futé, je ne suis pas con. Donc, je lui dis que tu m'as accusé d'un certain nombre de choses. Est-ce que tu peux m'apporter la preuve que j'ai insulté ta maman? Je vous jure que Bertie Le Camit était incapable de... Il ne m'a même pas répondu. Je n'ai jamais insulté la maman, la dépouille de la maman de Bertie Le Camit. Jamais. Et je n'oserais même pas le faire. Jamais insulté la dépouille de sa maman. En fait, Bertie Le Camit, tellement haineux qu'il est, a cherché quelque chose sur lequel s'accrocher et accrocher les gens dans le aide-moi à détester. Il a cherché quelque chose sur lequel s'accrocher. Et comme sa maman venait de décéder, il a trouvé que la meilleure façon pour lui d'amener les gens dans son sens, c'était de dire que Calibri a insulté ma maman. A insulté le cadavre de ma maman. Si tel avait été le cas, c'est que Bertie Le Camit vous aurait montré l'insulte que j'ai fait vis-à-vis de sa mère. Il n'a jamais montré parce que ça n'existe pas. Je lui ai posé la question et je vais vous faire écouter. Ça n'existe pas. Quand la maman de Bertie Le Camit meurt, décède, le groupe reste silencieux parce que quand ce sont les autres, Bertie n'a jamais participé. Il n'a jamais parlé. Quand c'était les autres qui avaient le cas de décès, Bertie n'avait jamais parlé. J'ai vu que le groupe était silencieux. Un jour, 2 jours. Le 3e jour, je dis non. On peut reprocher les choses à Bertie, mais là, il a perdu sa maman. Je veux que chacun de nous puisse faire preuve de grandeur et qu'on aide financièrement Bertie Le Camit. J'ai dit combien j'allais mettre. J'ai incité les autres personnes à le faire. Et j'ai dit que je ne veux rien entendre. Chacun doit aider. J'ai même obligé les gens à le faire. J'ai même obligé les gens à le faire. Ceci dit, c'est à cet instant que Bertie Le Camit vient déposer le programme des obsèques de sa maman. Et je vais chez chacun, je demande à chacun de le faire. On arrive à cotiser quelque chose, on lui donne. C'était pas grand, c'était quand même petit, mais on l'a fait de tout cœur. On lui a donné. Je suis surpris qu'ils ont organisé leur truc le jour que le président lui est venu. Oh, j'ai appuyé, tu as insulté ma maman devant les gens, hein? Tu as insulté le cadavre de ma maman, je vais te remettre ton argent. Mais si tu veux me remettre mon argent, mon frère, remets-moi tout ce que j'ai demandé aux gens de cotiser. Je rembourse à chacun. Puisque c'est moi qui demande aux gens de cotiser. Ne prends pas seulement ce que moi j'ai cotisé, tu viens me donner. Non. C'est à cause de moi que les gens ont cotisé. Donc, si tu étais logique dans ta démarche, que j'ai insulté ta mère, tu allais me dire que ce n'est pas à cause des miettes. Tu prends, tu me donnes. Et je remets à chacun. Je n'ai jamais insulté la maman de Bertie Le Camit. Donc, il vous a raconté tout un tas de trucs, comment moi, Calibri, je l'ai appelé pour lui demander qu'il fallait qu'on se rencontre quelque part pour faire une réconciliation. Je n'ai jamais appelé Bertie Le Camit et lui demander qu'on se rencontre quelque part. Avant l'appel de Bertie Le Camit,
depuis plus de 2 ou 3 ans, j'avais plus jamais appelé Bertie le Kamit. Plus jamais. C'est lui qui me contacte parce qu'il a besoin des informations. Il veut que je lui donne des informations. Dans le cadre de l'écriture de son livre, Bertie la marmite m'appelle. La casserole, parce que quand on dit marmite, la marmite est très importante. Bertie la casserole, d'Alu Bassa qui ne tient pas de jour, m'appelle. Exactement comme Wanto Robert, le fossoyeur de cette résistance. Mais j'y viens. Je vais vous faire écouter quelque chose. Moi, je vous ai toujours dit, vous pouvez m'insulter 10 ans, je reste tranquille. C'est pas parce que je suis faible, non. C'est pas parce que je suis faible. Je vous laisse juste raconter et je sais à quel moment sortir. Donc, je vais vous faire écouter quelque chose. Et vous allez me dire, qui est-ce que vous écoutez? Attendez même. Je vais vous faire écouter. Vous dérangez même pas. J'ouvre le téléphone. Ça. Ouais. Oui. Ah, d'accord. Bon, on va aller sur une C'est la mamite, hein? J'ai essayé de chercher, mais peut-être... Je vais essayer peut-être de... Je voulais rechercher, en fait. Mais le plus simple, directement, je pense que tu avais découpé ma vidéo faite devant l'ambassade le 7 octobre 2018, notamment dans laquelle tu fais une déclaration forte par rapport au boycott des artistes qui viendront en diaspora. Cette vidéo, là, j'avais revu ça une fois. Je vais la remettre au début. Tu m'as appelé, je conduisais là, j'ai garé. Vous comprenez, hein? Tu m'as appelé, je conduisais. Vous écoutez? Tu m'as appelé, je conduisais. Tu m'as appelé, je conduisais. Là, j'ai garé. C'est Bertie la marmite, Bertie la casserole qui m'appelle. Ce n'est jamais moi qui l'appelle. Tu m'as appelé, je conduisais. Là, j'ai garé. Écoutez. Tu m'as appelé, je conduisais là, j'ai garé. Ah, d'accord. Bon, on va aller sur une distance, c'est relativement simple. J'ai essayé de chercher, mais peut-être... Je vais essayer peut-être de... Je voulais rechercher, en fait. Mais le plus simple, directement, je pense que tu avais découpé ma vidéo faite devant l'ambassade le 7 octobre 2018, notamment dans laquelle tu fais une déclaration forte par rapport au boycott des artistes qui viendront en diaspora. Cette vidéo-là, j'avais revu ça une fois il y a combien de temps sur ta page principale. Je crois que tu avais publié ça sur ta page principale il y a je ne sais pas combien de temps. Pour écouter, c'est Kemta qui le fait au nom du code. On n'est pas là pour raconter l'histoire. L'appel au boycott, c'est Kemta qui le fait au nom du code. Donc, moi, ce qu'on va faire, c'est... Je pense, toi et moi, on a d'abord des choses à se dire. Il faut qu'on se parle, Betty. Écoutez, hein. Je lui dis que toi, avant que je parle de quoi que ce soit, toi et moi, nous avons des choses à se dire. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se voit, qu'on se parle. Parce que tu m'as accusé d'un certain nombre de choses. Parce que tu m'as accusé d'un certain nombre de choses vis-à-vis de ta défunte maman, qui jusqu'aujourd'hui me reste encravée à la gorge. Tu es un frère que j'ai connu dans la lutte, que j'ai côtoyé, que je côtoie même d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on se dispute sur Facebook qu'on ne se parle pas. La preuve en est que tu m'as appelé et je n'ai pas hésité. Je ne me souviens pas avoir dit quoi que ce soit sur ta défunte maman. Je lui dis encore que tu m'as appelé, je n'ai pas hésité. Je n'ai jamais, moi, Calibri, pris mon téléphone, appelé Bertie le Kamit pour lui dire qu'il faut qu'on se rencontre. La seule fois où je lui dis qu'on se rencontre, quand il me parle de ces histoires, je lui dis, Bertie, avant de parler de ces histoires-là, il faut que toi et moi, nous nous parlons. Qu'on s'assoie quelque part, on se parle.
C'est la seule fois. Et s'il m'avait jamais appelé pour me parler de ça, jamais je ne lui aurais proposé cela. Du coup, donc, moi, ce qu'on va faire, c'est, je pense, toi et moi, on a d'abord des choses à se dire. Il faut qu'on se parle, Betty. Parce que tu m'as accusé d'un certain nombre de choses vis-à-vis de ta défunte maman, qui jusqu'aujourd'hui me reste en travers de la gorge. Tu es un frère que j'ai connu dans la lutte, que j'ai côtoyé, que je côtoie même d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on se dispute sur Facebook qu'on ne se parle pas. La preuve en est que tu m'as appelé et je n'ai pas hésité. Je ne me souviens pas avoir dit quoi que ce soit sur ta défunte maman. Sincèrement, je ne me souviens pas. Et si je l'ai fait, tu es un rat des archives, comme on dit. J'aimerais que tu m'apportes cette preuve-là. Tu as perdu ta maman. En tant qu'Africain, tu n'as pas pu aller regarder ta maman, aller l'enterrer, aller lui dire au revoir, et je ne peux pas me permettre. Je peux me permettre de t'insulter toi, mais pas ta défunte maman. Moi, les autres, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le point qui m'intéresse le plus. On ne peut pas continuer à se regarder en chien de faïence comme si on avait des problèmes que je ne sais d'où ça sort ces problèmes-là. On a peut-être des avis différents, on est peut-être divergents sur tel ou tel point, mais je pense qu'autant que nous sommes, nous menons la même lutte. Paul Biya ne te fera pas de cadeau comme il ne me fera pas de cadeau du tout. Cette guerre que nous menons, ça ne nous mène nulle part. Si aujourd'hui on dit à quelqu'un que tu es en train de causer avec moi sans qu'on ne prenne des couteaux, il va dire non, c'est pas vrai. Ça ne sert à rien, Betty. Ça ne sert strictement à rien. On s'est vu dernièrement à Château Rouge. On ne s'est pas tapé dessus. Pourquoi ça devrait d'abord arriver? Voilà, ça ne sert à rien. Il y a des divergences sur les méthodes de combat. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ça ne doit pas faire de nous des ennemis où chaque fois on fait des lives, on s'insulte. Franchement, Betty. Je sais en fait ce qui se passe entre la BAC et le CCD. Parce que je connais les intentions du CCD. De faire de la place au bras armé. Parce que quand tu parles au Wanto, en fait, je te fais croire que non, en fait, c'est la BAC elle-même. En fait, c'est le CCD qui a accouché la BAC de recherche en sciences sociales, peut-être plus en train de t'expliquer. Quand elle dit ça, n'est-ce pas, je l'écoute. Mais tu vois, tu peux que l'écouter. Oui, mais je sais au fond de moi que ce n'est pas vrai, mais je l'écoute. Tu ne peux que l'écouter. Vous savez, je ne vais pas... Même Wanto, Betty, le Camille lave Wanto ici. Vous écoutez comment il dit que Wanto c'est un menteur. Il va même jusqu'à... Je ne veux pas, entrer dans certains détails. Sincèrement, je ne veux pas. Betty, le Camille est venu vous dire ici que c'est moi, Calibri, qui l'a appelé. J'ai jamais appelé Bertie le Camille. Jamais. Ce garçon a une haine viscérale et je le lui dis. Je le lui dis. Il a une haine viscérale contre moi. Et je ne sais pourquoi. Une haine viscérale. Parfois, je laisse comme insulte. Je laisse exprès comme insulte. Parce que ça ne sert à rien. Mais là, combiné avec ce que le fou allié fait et Wanto, je suis obligé de venir rétablir une certaine vérité. Je n'ai jamais appelé Bertie le Camille qui a fait un post pour dire que moi, Calibri, je l'ai appelé. Je mens. De toutes les façons, vous avez le post sur sa page. Qui fait un post pour dire que moi, Calibri, je l'ai appelé. Je ne sais même pas si je peux l'avoir, ce post-là. J'ai trop de trucs. Comment je suis un menteur et maintenant je viens mentir que Wanto m'a appelé. Attendez, je vais vous montrer ce post. Et je vais vous dire ce qui se passe en réalité dans cette résistance. Et voilà. Bertie la Camite, Bertie la casserole. Maintenant, Port de l'Ouest, ancien lieutenant de Calibri d'Espose. Port de l'Ouest n'a jamais été mon lieutenant. Lui aussi, je vais venir sur lui tout à l'heure. Et s'il s'amuse, ça va être grave.
ancien lieutenant de Calibri, il est aussi jaloux comme moi. C'est ça, hein. Il appelle Wanto et manque qu'on l'a appelé. Le même m'avait invité à Paris pour réconciliation et est passé en live dit que je l'ai appelé pour présenter mes excuses. D'ailleurs, je n'ai jamais dit, Bertie Le Camille, que tu m'as appelé pour présenter tes excuses. Je ne suis pas passé en live parler de toi en mal. J'ai simplement dit, arrêtons de nous gâter sur Facebook. Et ça, je te l'ai dit. On nous écoute bien, je te le dis. Arrêtons de nous gâter sur Facebook. Et je dis aux autres, arrêtons de nous gâter sur Facebook. Bertie Le Camille et moi, nous avons parlé hier comme deux amis. Mais ça sert donc à quoi de faire semblant, de montrer aux gens que nous nous détestons alors que c'est faux. C'était la seule chose que j'ai dit ou que j'ai dite. Je n'ai jamais mal parlé de toi. Jamais et jamais. Donc, arrêtez un peu. Je ne t'ai jamais appelé, c'est toi qui m'as appelé. Tu as voulu sonder, le combat a commencé comme ça. Je connais Wanto, tu as amené le nom des gens et je ne t'ai jamais répondu. Tu as l'enregistrement si. Tu l'as. Sors si je mens. Maintenant, j'en viens sur Port de l'Ouest. Port de l'Ouest. Je ne fais que te prévenir. Un homme averti en vaut deux. Je ne fais que te prévenir, Port de l'Ouest. Le chemin que tu es en train de prendre, ceux qui te poussent devant, soit en leur nationalité, soit en leur situation stable, bien établie, Port de l'Ouest. Tu viens à peine d'avoir tes papiers. Et vite que les plaintes s'accumulent contre toi. Tu vas le regretter, Port de l'Ouest. Je suis dans une situation aujourd'hui chaotique. Moi, je m'y étais préparé. Je savais où j'allais. Et je savais ce que j'allais rencontrer. Le jour où tu as eu tes papiers, je t'ai donné des conseils. Port de l'Ouest, fais très, très attention. C'est l'administration française qui te donne les papiers ou c'est l'administration belge ou irlandaise ou jamaïcaine qui te donne son papier et qui demain est en mesure de te dire « Je ne veux plus de toi sur mon territoire » et te retire ce papier-là. Parce que tu as fait un manquement ou X. Même la nationalité, on te la retire. Tu sais, Port de l'Ouest, tous les mensonges que tu as mis dans ton dossier. Et je l'ai. Méfie-toi avec moi. Comme tu as dit que tu es venu m'infiltrer. Méfie-toi avec moi. Je te jure que si je m'abstiens encore, c'est à cause de la maman qui est au Cameroun. Sinon, je fais exploser ça demain matin. Et c'est toi, Port de l'Ouest, qui va regretter. C'est bien beau de venir sur les réseaux sociaux, taper la poitrine que je. Moi, Calibri, ma parole dans ce pays, bien que je sois détesté, elle est prise en compte. Et d'ailleurs, il ne faut même pas que je sois Calibri. Si tu fais un dossier ici et que tu as menti, que tu as mis un faux à l'intérieur, le jour où l'administration le découvre, tu en payes le prix. Port de l'Ouest, méfie-toi. Méfie-toi. Tu insultes les gens à tout vent. Tu fais des trucs, mais crois-moi, le jour où tu vas te voir bloqué quelque part, ne cherche pas loin. Ne crois pas que avoir le statut de réfugié te donne un passe-droit où tu peux faire tout ce que tu veux. Ne le crois pas, Port de l'Ouest. Fais très attention. Tu es venu en Europe te chercher. Oui, tu combats. Tu es entré dans le combat justement parce que ça t'a dépassé en Allemagne. Puisque si tu veux, je vais encore le sortir. Quand moi, Calibri, je te demandais en 2017 de venir nous rejoindre, tu as refusé. Si tu avais eu ta situation en Allemagne, tu n'aurais jamais parlé de ce combat. Je ne rentre pas là-dedans. Mais fais très attention à ce que tu fais, Port de l'Ouest. Wanto est assis en Europe. Il s'est assis. Ça fait 30 ans qu'il est là. Ou 40 ans, je ne sais pas. Les autres qui te poussent à faire n'importe quoi ont leur nationalité française. Ce n'est pas ton cas, Port de l'Ouest. Ce n'est pas ton cas. Billy avait le statut de réfugié. Demande à Billy où il est. Demande à Billy où est son statut de réfugié. On le lui a enlevé. Je te conseille, fais gaffe.
fais gaffe. Tu peux insulter comme tu veux. Mais il y a des lignes que tu ne dois pas franchir. Arrête ce que tu fais. Sinon, Port de l'Ouest, je vais te montrer ce que tu n'as jamais vu. Et là, je ne veux pas que les gens viennent pleurer demain que oh, tu es ceci, oh, on ne fait pas ça à un frère. Parce que c'est de la pure méchanceté. Tu es venu pleurer chez moi à plusieurs reprises pour que je puisse t'aider. Et je l'ai fait. Ce n'est pas moi qui ai les papiers. Et si je peux faire pour 1 million de personnes, je le ferai. À condition qu'ils soient réellement en danger au Cameroun. Je n'ai jamais monté un dossier de complaisance. Tout dossier que j'ai monté, c'est par rapport aux combattants. Je n'ai jamais monté un dossier de complaisance. Jamais. Tu es même allé jusqu'à dire que tu m'as donné quelque chose. Alors que je peux prouver aux gens ici que c'est moi qui te donnais de quoi manger. Je peux le prouver. Et je vais te laisser raconter tes balivernes parce que tu n'en vaux même pas la peine. Mais je peux prouver aux gens que c'est moi qui te donnais de quoi manger. Fais gaffe, Port de l'Ouest. Tu es peut-être bête et on utilise cette bêtise contre toi. Et ça va te coller dessus. Cela va te coller dessus. Maintenant, j'en viens au Manitou, à ceux qui gâtent cette lutte. Wanto Robert, Emmanuel Kempta, vous êtes des démons. Et je vous le dis, je vous regarde droit dans les yeux. Vous êtes des vrais démons. Kempta, si je sors ton dossier, les gens vont te fuir. Ça, je te le dis. Peut-être tu auras encore quelques personnes, quand tu vas venir parler du président Maurice Kamto, les gens vont venir te suivre, tu penses. Si je sors ton dossier, les gens vont te fuir. Ça, je te le dis. Si je sors ton dossier, les gens vont te fuir, Kempta. Ce que tu as passé le temps à faire avec les Wanto, vous détruire. Paul Biya n'est pas resté au pouvoir parce que il était trop fort. Non. Parce que vous n'avez pas su, vous les aînés, vous n'avez pas su faire ce que nous avons fait. Vous n'avez pas su le faire. Vous avez vu ce que nous avons pu faire en quelques mois. Il a fallu que vous, ces aînés, que vous entrez dans la danse et tout vole en éclats. Wanto Robert est l'une des personnes les plus pires de cette lutte. Je sais de quoi je parle. Et je le lui ai toujours dit, entre deux yeux, en lui regardant droit dans les yeux. C'est l'une des personnes les plus pires de cette révolution et de cette résistance. Si les aînés n'ont pas réussi, Robert Wanto, il est pour quelque chose. Ça, je le dis. Et ce n'est pas aujourd'hui que je le lui dis. Et Robert Wanto ne peut jamais m'aimer, Kali. Il ne peut jamais m'aimer. Parce que j'ai toujours mis les bâtons dans tout ce qu'il a essayé de faire. C'est pour ça qu'il préfère monter des fous et des folles autour de lui. J'ai toujours mis les bâtons dans tout ce que Wanto Robert a essayé de faire pour détruire cette lutte. J'ai toujours mis les bâtons. Que ce soit pour la fédération, vous n'entendez encore parler de fédération? Que ce soit pour la marche du 18 mai, avec le vol d'argent à ciel ouvert. J'ai toujours su mettre un coup d'arrêt à toutes les manigances de Robert Wanto. Donc à un moment, Wanto, il faut que tu arrêtes cette manipulation que tu fais. Et Kempta, je te respecte, hein. Tu vois quand même avec Bertie le Kamit. Je ne suis pas ton ami, mais je ne sais pas mentir. Je ne sais pas faire comme vous. Je ne sais pas mentir. Si vous chassez Paul Biya, nous allons tous rentrer au Cameroun. Vous n'allez pas nous empêcher de rentrer au Cameroun. Nous allons tous rentrer. Nous allons tous être fiers et heureux. Mais ça vous donne quoi? Vous l'avez fait pendant des années entre vous. Qu'est-ce que cela vous a donné?
qu'est-ce que cela vous a donné? Vous avez des garçons et des femmes forts, dynamiques, capables d'impulser un souffle nouveau à cette résistance. Mais tout ce que vous, les aînés, vous savez faire, c'est de les détruire, faire en sorte qu'ils se détestent entre eux. Vous dites que Biya divise pour mieux régner, mais vous êtes les chancres du diviser pour mieux régner. Emmanuel Kempta, vous êtes les chancres du diviser pour mieux régner. Sous prétexte que je partais à l'hôtel Intercontinental. Certes, grand frère, tu y allais. Tu nous as encouragés à le faire. Je ne crache pas dessus. En tant que combattant, que ce soit toi ou Wanto, je respecte le combat que vous avez fait. Mais en tant qu'homme, en tant que dirigeant, vous êtes incapable. Vous avez le sang de la destruction en vous. Vous l'avez. Tu te souviens quand tu m'appelais pour que je me gâte avec Sandy et je t'ai dit non? Je t'ai dit non, je ne le fais pas. J'ai tes affaires avec Sandy, je n'entre pas. Et voilà mon problème avec toi. Ce n'est pas ta merde que tu racontes. Je t'ai dit non. Et ce jour, je suis devenu ton ennemi. Tu te souviens de la qualité des messages que tu laissais dans les groupes WhatsApp? Baleine blanche et toi, vous avez traité Sandy de la chose la plus pire de ce monde. Je pense vous avoir fait écouter un certain nombre, un seul. Je ne suis même pas allé partout. Un seul. Mais Kempta, ce que tu fais, tu penses qu'il n'y a que des idiots. Ceux qui vous utilisent, je le dis, vous utilisent. Et vous ternissez votre image. Voilà moi un malabar comme Wanto Robert qui m'envoie un message, qui me parle de réconciliation, qui me parle de comment il faut organiser le combat parce qu'il y a une échéance qui est là, qui est en train d'arriver, il faut que les troupes soient mobilisées, nanani nanana. Il me dit qu'il me rappelle, et il me rappelle. Je suis en live avec Stéphane Tumbo, Max Seigneur Ivoire et d'autres personnes ce soir. Il me rappelle Wanto. Je vous ai déjà montré toutes nos conversations. Je lui réponds, je le laisse là, je ne vais pas continuer mon live. Wanto m'a appelé plus de 4 fois. Je n'ai même pas décroché. Je n'ai même pas, plus de 4 fois. Historique. Voilà ça. Plus de 4 fois, il m'appelle. Je n'ai même pas décroché. Et quand je décide même, je décide même de décrocher ces appels, je suis expulsé du live. Parce que je ne sais pas si on m'entendait dans le live ou quoi, ou on m'a posé des questions que je ne répondais plus parce que j'étais avec Wanto au téléphone. Il commence à me raconter son charabia. Je lui dis, général, stop. Ce que tu es en train de me dire là est tellement important que nous ne pouvons pas parler de ça au téléphone. Si tu veux vraiment me parler, hein, on se donne rendez-vous, on se parle. Moi, vos affaires de téléphone, parlons-nous comme des hommes. Il me dit, oui, c'est une idée brillante, tu as raison, et on se voit demain à quelle heure? Je lui donne l'heure à laquelle on va se voir. Je regarde mon planning, je lui dis, ok, on se voit à telle heure. On se revoit le lendemain. J'y vais d'abord en avance parce que voilà, moi je prends toujours le temps d'arriver. J'arrive en avance. Je l'appelle, il me dit, ah Calibri, excuse-moi, je suis dans les embouteillages, j'arrive. J'attends, je garde la voiture, je paye le parc-mec et tout, j'attends. Il vient, il me trouve. On parle. Mais l'homme malsain, on parle de tout. Et j'attends aujourd'hui que Wanto aussi vienne faire un communiqué. Et c'est cette fois-ci que Ilé Zoyen va avoir la honte de sa vie. Parce que vous jouez avec moi, je suis 2 fois plus intelligent que vous. Je suis 2 fois plus intelligent que vous.
Wanto raconte. Et il commence comme d'habitude. La basse était montée. C'était quand on avait... J'ai dit à Wanto, je ne suis pas venu parler de la basse ici. Je ne suis plus là pour dire que la paternité est montée, c'est descendu. Je ne suis pas venu parler de la basse ici. On fait comment? Tu es responsable de tout ce qui se passe. Je le lui ai dit ce jour-là, entre 4 yeux. Je ne suis pas parti derrière. Tu es responsable. Tout ce qui se passe, c'est toi. Oh, non, c'est que Suzanne Barak. J'ai dit, laisse le nom de Suzanne Barak tranquille. C'est toi le responsable. Arrête d'accuser les gens. Non, mais tu sais que Max avait fait. Il a dit, laisse Max tranquille. Laisse le nom de Max tranquille. Max n'y est pour rien. C'est toi le responsable. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Et il veut nier, je vais lui apporter la preuve de ce que je dis. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Lui dit qu'à cela ne tient. Il y a quelque chose qui arrive au Cameroun et ça doit être au-dessus de nous. Non, donc dans ce cas, hein, on va, tout ce que toi et moi on se dit là, on va entériner ça comment ils appelaient ça? Comment ils appelaient le truc de ces conférences générales? Ou c'est quoi? Comment ils appelaient ça? Comment il a appelé la connerie là? Ce que Connaisse en a fait là. On va entériner ça là-bas. J'ai dit, oh, monsieur Wanto. Vous avez cette mauvaise habitude de vouloir construire la maison par le toit. Une maison, c'est la fondation. Avant d'aller à vos états généraux, là, vous avez pris la peine d'arranger quoi? Quand on va aux états généraux, on ne part pas aux états généraux régler un problème. On ne part jamais aux états généraux régler un problème. On va aux états généraux entériner tout un tas de trucs qu'on a déjà dû faire en amont. On y va entériner. Vous avez déjà fait des pourparlers, vous avez déjà fait des négociations, vous avez déjà calmé des choses et tout et tout. Quand vous y allez, c'est pour entériner. Ce n'est plus pour discuter que tu avais dit que on prend le temps de tout désamorcer ça. Le jour où on y va, c'est pour entériner. Mais tu ne vas pas causer avec moi ici, tu me dis que on va comme ça entériner. Mais tu es malade toi dans ta tête. Tu réfléchis même souvent comment. Et je le lui ai dit, tu réfléchis souvent comment. Je n'ai pas dit tu es malade, tu réfléchis souvent comment. Donc tout pour vous, c'est le premier état que vous faites. C'est le second. Les deux autres n'ont pas marché. Vous ne pouvez pas prendre le temps de vous dire, mais pourquoi ça n'a pas marché? Essayez de vous améliorer. En tout cas, moi, je n'y vais pas à l'état actuel des choses. Et je le lui ai dit. Il faut savoir faire des choses step by step. Maintenant, comme tu veux que tu es dans une logique de rassemblement, donc il va falloir que, comme on sort d'ici là, qu'on dise donc aux gens que nous nous sommes rencontrés pour amorcer un début de quelque chose. Donc nous allons prendre des photos et ça on va le publier. Comme toi tu n'es pas sur Facebook et il m'a d'ailleurs dit un certain nombre de choses que je ne veux même pas raconter ici. Mais j'attends que Wanto Robert vienne me faire le démentir comme il a souvent l'habitude de faire. Et je veux lui donner la honte de sa vie. Il me dit, ok, il y a pas... Wanto a pris des photos au moins 20 fois avec son appareil. Qui ne donnait même pas. Et oh, l'appareil ici est très bon, machin, 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 machin. Il a pris la photo au moins 20 fois. Il me dit, ok, tu vas publier, mais je n'ai pas dit à mes gens, donc tu me laisses le temps. Je veux d'abord aller dire à mes gens et tout et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci, mais j'attends et je vais publier. Il dit, non, non, il faut publier, ce serait une bonne chose, on va booster les choses. Wanto même, lui-même me dit qu'il faut publier. Et je sais de quoi je parle et je peux étayer ce que je dis. Il me dit il faut publier. Avant de publier, j'envoie un message à Wanto. Je lui dis, voilà, je vais la publier à 23h30. Il me dit ok en mettant 2 mains. Il ne m'a jamais dit non. Et à l'heure dit, si vous allez regarder, vous allez voir que la vidéo a été publiée, je pense à 23h30 quelque chose. La photo a été publiée à 23h30 quelque chose comme ça. Et si je lui dis même, je vais vous dire exactement à quelle heure je lui ai dit que je vais la publier. En tout cas, il me dit, ok, je publie. Quand son fou l'appelle, pour lui dire que, mais comment tu es parti avec Calibri, il dit à son fou que c'est moi Calibri qui l'a appelé.
Exactement comme la casserole. Exactement comme la casserole. Non, Abinan. Attendez. Il dit à son fou carrément que c'est moi qui l'ai appelé. Mais moi, je t'appelle pour faire quoi avec toi? C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a contacté. Voilà, bon, voilà dans le poste. Je t'ai envoyé le poste. Vous écoutez? Wanto n'a pas honte de dire à Olivier Tchanan que c'est Calibri qui l'a appelé. Non, mais vous prenez pour qui dans cette révolution? Et vous savez ça que vous voulez faire partie Paul Biya? Cogner les têtes des gens? Comme tu sais qu'Olivier Tchanan c'est un haineux. Comme tu sais qu'Olivier Tchanan n'attend que des choses comme ça pour gâter la toile. Donc vous avez donc la preuve aujourd'hui de ce que nous disions depuis. Souvenez-vous, Patriocam, c'est Wanto qui l'envoie. Souvenez-vous, le colonel So, c'est Wanto qui l'envoie. Je ne vais pas parler de l'autre femme. Souvenez-vous, quand il dit à Olivier Tchanan, quand Wanto Robert dit à Olivier Tchanan que c'est Calibri qui l'a appelé. C'est pourquoi Olivier Tchanan vient faire quoi? Et il a suivi, parce que Wanto vous dit que je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Il ment. Il est dans les réseaux sociaux avec les faux profils. Puisqu'il a suivi Olivier Tchanan, dit que non, ce n'est pas Wanto qui l'a appelé. C'est Calibri lui-même qui est parti là-bas. C'est ceci. C'est Calibri qui a fait ci. Il l'a suivi. Donc, il donne à Olivier Tchanan le sens que Olivier Tchanan veut pour venir décrire la toile. Tout ce que vous voyez sur la toile là, si ce n'est pas Wanto, c'est Kemta. Si ce n'est pas Wanto, c'est Kemta. Je vous le dis. Vous êtes souvent là que, non, ce sont les grands frères de la lutte, hein, il faut les respecter. Mais si vous saviez seulement ce que ces gens font dans cette lutte, si vous saviez seulement les têtes que les gens là cognent dans cette lutte, si vous voyez ces jeunes que nous sommes ne pas nous entendre, n'allez pas chercher loin. Ne pensez pas que c'est parce que nous nous détestons. Non. Ne pensez pas un seul instant que c'est parce que nous nous détestons. Oui, il y a cette petite jalousie, hein, je ne peux pas le dire. Mais la plupart du temps, cette jalousie est animée par ceux qui devaient la calmer. Wanto Robert et Kemta. Je ne veux pas parler de celle qui fait son voyeurisme là. Je ne veux pas parler d'elle. Parce qu'elle est là pour son problème. Je ne veux pas parler d'elle. Wanto Robert, ce que Wanto Robert fait dans cette lutte, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Les affaires de honte à chasser, ça c'est les paroles de Wanto. Il a commencé cela avec Mado Keraro. Et comme je ne suis pas comme les autres, je lui ai dit, tu n'as aucun pouvoir de chasser qui que ce soit dans cette révolution. Quand Mado Keraro allait légaliser la basse, elle est là. Aujourd'hui, on ne va pas vous dire, mais un jour, elle vous dira. Wanto lui a dit, donne-moi ton papier à main. Donne-moi le papier là. Avant que tu viennes à une main, il y a demandé à Wanto qu'elle va te donner le papier là. Ça va te servir à quoi? Si tu as son papier, ça va te servir à quoi? Ça ne te servira à rien. Parce que tu n'as aucun pouvoir de décision dans son association. Même si elle te remet l'original, elle peut aller dire demain que c'est perdu, on lui donne un autre original. Ça va te servir à quoi si ce n'est pas ton orgueil? Non, elle ne viendra plus en marche. Je dis, mais elle vient plus en marche par rapport à quoi? Parce qu'elle a créé un truc. Mais elle est libre de le faire. Tu es qui pour lui dire de ne pas le créer? Tu es qui? Moi, la seule chose que je lui reprochais, c'est qu'on se servait de cette page pour attaquer les aînés. Et le jour où elle et moi, nous nous sommes assis devant tout le monde le 18 mai, elle a dit cette page, ce n'est pas moi qui publie. J'ai dit, ok ma soeur, je ne suis plus là-dessus. Moi, je pensais que c'est toi qui publiais. Tu as dit que ce n'est pas toi qui publie. Je ne suis plus là-dessus. Ce que vous ignorez, c'est que Mado Keraro et moi, nous venons dans le même nous venons dans la même maison. C'est ce que vous ignorez. C'est ce que vous ignorez. Nous venons dans la même maison. Ne voyez pas ce que vous voyez là. Nous venons au même coin, dans le même coin, dans la même cour commune, comme disent les Ivoiriens.
Ce que Wanto fait dans cette lutte, vous ne pouvez pas vous imaginer. Savannah aujourd'hui, cette femme sort de loin. C'est pas mon ami, non. Cette femme sort de loin. Wanto a broyé des gens dans cette révolution. Broyé complètement les gens. Aujourd'hui, c'est Olivier Tchanan qu'on va laisser demain comme une vieille paire de chaussettes. Non. Wanto, arrête ce que tu fais. Arrête. Arrête ce que tu fais, Wanto. Tu as déjà fait énormément du mal. Et je t'ai dit dans la lettre, parce que après ça, quand il le fait, quand on m'envoie le clip-ci, parce que celui-ci a dit que je le suis, c'est ici que j'ai pris. Il dit que c'est le général Wanto qui l'a contacté par courrier. Voilà. Je vais vous lire le courrier là tout à l'heure. Quand il dit ça, le groupe dans lequel nous sommes, tous, dans ce groupe-là, je lui dis ce que je pense de lui et je lui demande de ne plus jamais me contacter. Je dis à Wanto dans ce groupe, plus jamais ne m'appelle plus. Assume ce que tu fais. Si tu es incapable, un général qui est incapable d'assumer ce qu'il fait, c'est un poltron. Et d'ailleurs, Wanto a toujours été un poltron. Vous avez déjà vu Wanto prendre les coups ou bien se mettre devant. Même dans les marches, même quand il faut aller aux actions, c'est les femmes qui vont aux actions, il fait la route. Je suis déjà venu chasser Wanto en train de faire la circulation. Il a dit que toi, tu fais la circulation ici, alors que les gens sont en train de se battre là-bas. Tu es quelle qualité de général? Si vous pouvez imaginer les affres de Wanto dans cette révolution, vous n'allez pas croire. Aujourd'hui, vous le voyez rire avec Kanwa la Panthère. Vous le voyez rire avec Kanwa la Panthère. Mais il y a quelque temps ici, ils l'ont chassé comme un rat. À la dernière marche qui a eu lieu là. Ils l'ont chassé comme un rat. Justine Boucan peut vous dire. Je leur ai dit ce que je dis toujours. Je respecte le combat de Wanto. Sa manière de faire, je ne respecte pas. Mais son combat, sa qualité de combattant, d'être dans le combat, je le respecte. S'il vous plaît, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Mais, respectons au moins son combat. Vous ne pouvez pas organiser cette marche-là et Wanto est derrière. De grâce, je plaidais pour lui. Lui ne peut même pas faire ça pour moi. Il n'en a même jamais fait. Pour moi, il n'a jamais fait cela. Il y a un gars de l'Allemagne, si Wanto était devant lui, il allait tabasser Wanto ce jour. Wanto et Eli, c'était la guerre. Tu as dit que Eli dit que, hé, Wanto, je ne t'ai jamais dit ça. Je ne t'ai jamais dit ça. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Justine Boukamel est là. Et moi, quand je dis des choses, hein, personne ne peut m'apporter le démenti. Hein. Personne ne peut m'apporter le démenti. Si aujourd'hui Biya est capable de venir en Europe, faire ce qu'il veut faire, ne cherchez pas trop. C'est Wanto Robert. Vous allez voir Collins Nana aujourd'hui qui va vous dire que les états généraux. Collins Nana a lavé Wanto combien de fois ici? Que Wanto lui a dit que si ce n'est pas moi qui est le général de ça, tu enlèves mon nom dedans. Combien de fois il a lavé Wanto? Combien de fois? Et je lui ai dit que tu es autour des hypocrites qui ne peuvent même pas te dire la vérité. Je parle aujourd'hui parce que j'ai mal. Nous sommes en train de préparer 2025. Si ce n'est pas sur Max, c'est sur Karim Richaud. Si ce n'est pas sur Karim Richaud, c'est sur Calibri que les gens s'acharnent. Alors que les gens ne vont pas s'inscrire sur les listes électorales. Regardez le Sénégal. Est-ce que Ousmane Sonko a misé sa liberté sur, comment on appelle ça, sur la diaspora sénégalaise? Non. Ousmane Sonko doit ce qu'il est aux Sénégalais de l'intérieur, qui ont su lui montrer qu'ils sont là et qu'ils seront là pour lui, pour sa vision du Sénégal. Qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous voulons montrer? Wanto Kemta, qu'est-ce que vous voulez montrer?
pour dire à Kamto demain que si tu arrives au pouvoir, il ne faut pas nous oublier, c'est nous. Non, ce n'est pas nous. Quand je dis que le combat est fini en diaspora, le combat c'est au Cameroun. Je suis désolé. Nous ne maintenons que la flamme. Maintenir la flamme veut dire simplement la laisser, la maintenir allumée. Nous ne maintenons que la flamme. Mais le combat c'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Si nous avions boosté les Camerounais à faire exactement comme les Sénégalais, le président Kamto serait l'homme le plus heureux de cette terre. Souvenez-vous, quand les Sénégalais ont dit non pour la première fois, le président Kamto n'a pas félicité Ousmane Sonko, mais il a félicité le peuple sénégalais. Pourquoi? C'est un message subliminal qu'il vous a envoyé, mais comme vous êtes bête, vous n'arrivez jamais à comprendre. Et vous n'allez jamais comprendre l'homme que vous dites aimer. Il a félicité le peuple sénégalais. Qui a fait reculer les colons et Macky Sall? Qui a permis la libération des prisonniers politiques? Mais vous êtes là, le combat c'est sur le terrain, on va les taper, on va les faire ceci, on va les faire cela. Non, ce n'est plus ça le combat aujourd'hui. Combien de Camerounais est-ce que nous arrivons à ameuter? Allez regarder sur TikTok les tendances. Il n'y a pas de jeunes sur Facebook. Allez regarder les tendances. Je n'ai pas sur TikTok, mais c'est normal que tu ne puisses pas aller sur TikTok. C'est tout à fait normal que tu ne puisses pas aller sur TikTok. Tout simplement parce que tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas apporter la contradiction sur TikTok. Et c'est ça TikTok, pouvoir apporter la contradiction à l'autre. La désinformation qu'il y a sur TikTok est catastrophique. Catastrophique. Entre-temps, Wanto est en train de tirer les ficelles. En train de faire que les jeunes se détruisent entre eux. Monter tel contre tel. Est-ce que tu sais que Wanto t'a vendu? Est-ce que tu le sais? Et j'attends son communiqué. Je vais vous mettre dehors. Tu es venu ici dire que j'ai menti quand j'avais dit que Wanto avait dit que les partenaires l'avaient laissé, non? Il me l'a rappelé l'autre jour, hein. Mais Calibri, toi, quand on te dit quelque chose, après tu pas dit. J'ai dit que oui, je pas dit. Tant que tu vas continuer à inciter les gens à raconter n'importe quoi, je vais venir rétablir la vérité. Je viendrai rétablir la vérité. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous pensez que vous jouez de Wanto. Wanto se joue de vous. Wanto et Kemta se jouent de vous. Parce que ce que nous avons fait, tout ce temps que nous sommes, eux ne l'ont jamais fait. Et s'il y a une personne à féliciter parmi eux, je ne vais pas parler du président Klouama parce qu'il est avec nous tous les jours. C'est Brice Nietzsche. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Ce grand frère a compris qu'il était temps de passer le flambeau à la jeunesse. Et d'ailleurs, c'est lui que Kemta Mboutman, on va donner un bout. Kemta a voulu jeter à la vindicte populaire comme étant celui-là qui voulait. Alors que le président Nietzsche a toujours dit, toujours, laisser ces jeunes-là. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Après la marche du 18 mai, l'Élysée envoie rencontrer la diaspora camerounaise. Il faut 5 personnes pour aller. Tous les vieux Koumagnons qui sont là, y compris Franklin Nyamsi, personne ne veut laisser sa place. On vient demander à Max et à moi de choisir une personne qui va rester d'autre part. Je vais dire que vous êtes fous. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans vos têtes. Les gens font leurs choses. Vous venez là que vous êtes intellectuel. Vous êtes naïf. Il y a un problème dans vos têtes là. Vous allez choisir. Et ils étaient plus que 5.
La seule personne qui a dit, ok, je ne pars pas, je me retire, c'est Brice Nietzsche. Je ne pars pas, je me retire. Il fallait encore qu'une personne parmi les têtes percées là, les totos là, il fallait une personne. Ils ont catégoriquement dit que Beta, no one man no go. Beta, personne ne part. Y compris le Wabalok. Ils ont dit que personne ne part. Je les ai dit que on a mami, no one man no go. On va sauf que rester ici. Vous pensez que vous êtes sage? Vous allez faire les enfants vont se taper. Bienvient, il se pavane en Europe. Oh, on est parti mener une opération. Et ça vous, c'est-à-dire, vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose. Mes frères, je peux comprendre qu'il peut avoir une espèce de jalousie ou bien une espèce de rivalité. Mais cette rivalité-là devait être plutôt saine. Cette rivalité devait être saine pour porter haut ce que nous sommes en train de faire. Arrêtez de suivre ces vieux. Moi, c'est juste le seul conseil que je peux vous donner. Arrêtez de suivre ces vieux. Si vous n'avez pas compris Wanto avec ce qu'il a fait l'autre jour, vous n'allez jamais comprendre Wanto. Si vous n'avez pas compris Wanto avec ce qu'il a fait, je ne vous demande pas de venir travailler avec moi. Je ne veux travailler avec personne. Je ne suis avec personne. Je ne travaille avec personne. Je suis seul. Je ne vous demande pas de venir travailler avec moi. Je vous dis simplement, si vous voulez aller loin, délestez-vous de cette boule que vous avez au pied. J'en ai parlé avec certains d'entre vous qui disent que oui, on sait que Wanto est dangereux, on sait que, mais il n'y a pas de mec qui vaille. Tu ne peux pas avoir un boulet de canon qui te tient le pied et tu es là, tu le tires. Tu le tires. Collignon, si tu es fatigué de nous entendre, mais la sortie c'est à gauche. Si tu es fatigué de nous entendre, la sortie c'est à gauche. Et si tu es seul, la sortie c'est à gauche. Comme ça, tu es toute seule. À un moment, quand on vous respecte, respectez-vous. Sincèrement, quand on vous respecte, respectez-vous. Parce que quand ils insultent, vous ne dites absolument rien. Mais quand on vient répondre, je suis fatigué de vous entendre. Personne ne t'a appelé. Si tu es fatigué, la sortie c'est à gauche. Quand on vous respecte, respectez-vous. Et je t'ai toujours respecté. Même quand tu m'as insulté, je ne t'ai jamais répondu. Donc, s'il te plaît, le respect, il est mutuel. Je te le dis, le respect, il est vraiment mutuel. Tu veux sortir, tu sors comme tu es venu. Quand tu es venu, tu ne m'as pas cogné. Ok? Le respect, il est mutuel. Tu m'as lavé des jours et des jours, alors que toi et moi, on ne s'est jamais dit bonjour. On ne s'est jamais parlé, ni inbox, ni nulle part. Mais tu m'as lavé comme tu voulais. Et je ne t'ai jamais répondu parce que tu n'en vaux pas la peine. Mais là, quand tu viens mettre un commentaire comme ça, je me permets de te répondre. Donc, de grâce, Collignon, la sortie, c'est un bouton. Tu zappes comme le mauvais vent. Donc, à un moment, arrêtez un peu. Le combat n'avance pas depuis des années. On vient vous dire ce qui vous venez de raconter des conneries. Il faut arrêter un moment. Toi-même, tu fais partie des gens qui m'ont lavé ici. Si on te demande pourquoi tu m'insultais, tu vas me dire tu m'insultais pourquoi? Parce que je ne parle pas du président Kamto. C'est ça qui fait de moi un mauvais combattant. Il faut arrêter un peu. Hein. Il faut arrêter un peu. J'ai demandé qu'on affiche mon numéro ici. Personne ne l'a affiché. Donc, moi, j'en ai terminé pour ce soir. Wanto Robert, je t'ai dit dans ce groupe, ne m'appelle plus jamais. Et dans ce groupe-là, c'est vous qui allez me faire sortir. Je ne vais pas sortir. C'est vous-même qui allez m'expulser de ce groupe. Et comme ça, vous allez vous vanter qu'on a chassé Calibri. J'ai toujours eu un bouton facile. Dès que je me vois dans un groupe à minuit 1 seconde, je sors de ce groupe. Mais le groupe là, je ne vais jamais sortir là-dedans. Il y a plein d'administrateurs. L'administrateur que ça énerve, il me balance dehors. Et c'est ce que j'attends depuis longtemps. Il me balance dehors. Vous allez faire ce que vous allez faire avec Wanto. Rendez-vous en 2025. Et là, chacun aura ses larmes pour pleurer. Mais pas moi.
pas moi. La méchanceté qui est dans ce combat, animé par Kemta Emmanuel, dit Caporal Mouillé, président de Wayo Wayo en personne, et Wanto Robert, dit général, je ne sais pas quoi. Général que pendant que les gens sont en train de se battre à Genève, il est caché derrière le bloc. Mais il va venir interdire à Stéphane Tchoumbou de prendre le micro. Vous l'avez vu tous, hein? Wanto, ce que tu fais est pire que ce que Zogo fait. Que tu as commencé à parler de Zogo. C'est pire. Tu fais pire que Zogo. Tu détruis insidieusement. Tu as détruit cette révolution, Robert Wanto. Tu l'as mise à sac. Tu as mis cette révolution à plat. Et j'ai mal. Parce que des idiots te suivent sans réfléchir. Olivier Tchanan n'est pas ta première victime. Non, c'est pas ta première victime. Tu en as fait. Des tonnes et des tonnes. Je ne veux pas seulement me mettre à dire des choses. J'attends que tu fasses un communiqué. J'attends que tu fasses un communiqué. Comme moi, Calibri, je t'ai appelé. Je t'appelle, je pars où avec toi? J'ai besoin de toi pour mener mon combat. Et l'autre fou de la révolution, j'ai même failli oublier, vient carrément vous dire que il m'a infiltré. Olivier Tchanan, tu m'as infiltré. Donc, comme tu m'as infiltré là, qu'est-ce que tu as donc compris? Puisque si tu es encore en train de chercher mon leader, c'est que tu ne m'as jamais infiltré. Si tu es encore en train de chercher mon leader, c'est que tu ne m'as jamais infiltré. Non. Je vais te dire une chose, Olivier. Peut-être tu n'as jamais... C'est normal, tu n'as jamais travaillé avec moi. Tu n'as jamais travaillé avec moi. Parce que si tu avais travaillé avec moi, tu allais savoir comment est-ce que je fonctionne. Même quand j'avais une opération, Olivier, aucun combattant ne savait où on partait. Tu peux demander à Collins Nana. Je ne lui ai jamais dit où on part. En dehors de l'ambassade du Cameroun. Mais si on allait quelque part, et je suis allé avec Collins Nana ou à 2 endroits, il ne savait pas où on partait. Et où je lui ai donné rendez-vous n'est pas là où on devait faire l'opération. Je suis un activiste. Si j'ai eu des problèmes avec Salomé Tchapchet, premier problème, c'est qu'elle n'était au courant de rien du tout. Tu peux demander même à la brigade anti-Sardina. On sait qu'on va aller mener une opération, mais personne ne sait où on va y aller. Ou alors très peu de personnes le savent. Et généralement, personne ne sait. Tu vas m'infiltrer pour avoir quoi de moi? Qu'est-ce que je peux te dire, Olivier? Donc je suis bête. Donc je suis bête. J'ai donné des rendez-vous aux gens ici. On a pris une autre voiture pour aller là où on devait partir. Alors qu'on s'est donné rendez-vous ailleurs. Personne ne sait jamais. Personne ne sait où on va. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Personne ne sait. Si ce n'est pas quand on va faire un boycott, tout le monde sait déjà que le boycott. Mais les opérations que j'ai menées, personne ne sait où on va. Tu m'as donc infiltré. Quelle est la plus-value? Qu'est-ce que tu es venu donc dire aux gens que j'ai infiltré Calibri? Voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Voilà, voilà, voilà. Même ma maison, tu ne connais pas ma maison. Tu ne connais pas où j'habite. Si bien qu'on te présente comme mon lieutenant. Non, tu es venu vers moi parce que tu avais un problème de papier. C'est ça qui t'a ramené vers moi. Toi et moi, on n'a jamais parlé ni de mon équipe, ni de ce que je fais. Jamais. Mais il faut arrêter un peu de... Tu insultes le président élu. Dès qu'on te dit que tu as insulté le président, quand tu dis que non, je faisais ça pour infiltrer les Wayo. Qu'est-ce que tu as donc eu dans ton infiltration? Qu'est-ce que tu as donc eu? Parce que moi, je peux te dire ce que tu as dit, à quelle heure. C'est quelle chose tu as dit. Comment tu pleurais? À quel moment tu pleurais?
Je peux te le dire. Parce que je marche toujours, moi, c'est-à-dire, je suis prêt, je suis pareil à tout. Assume, ne dis pas que tu voulais m'infiltrer parce que tu n'as jamais discuté avec moi de comment se passe mon groupe. Jamais. Et je ne suis pas bête et idiot pour venir m'étaler devant toi. La petite histoire, le salon de l'agriculture. J'étais avec Max, Jordan, avec tout mon staff, fils du planteur et tout. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant de ce que je préparais le lendemain. La seule personne qui a été au courant et à la dernière minute, c'est fils du planteur. La seule personne qui a été au courant à la dernière minute, c'est fils du planteur. Alors que j'étais avec Max. Alors que j'étais avec tout mon staff. À la marche organisée par Willy de Paris. Nous sommes rentrés à la maison. Fils du planteur me laisse. Et je lui dis, on se prend demain. On part où? On se prend demain matin. On va à tel endroit. Parce qu'au moins, lui, je peux lui faire confiance. On va à tel... C'est la seule personne qui était au courant. Ni Max, ni qui que ce soit n'était au courant. Et même quand j'ai mené des opérations avec Max, il savait seulement qu'il va me prouver à tel endroit, on va aller faire ce qu'on a à faire. Donc arrête de raconter des conneries que oh, je voulais les infiltrer. Oh. Si tu as parlé avec les femmes là-bas, elles t'ont donné l'argent. C'est pas infiltré. Et tu as infiltré que tu connais qui parmi elles. C'est ça la lutte du Cameroun. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Biya est là. Les mêmes sont en train d'accuser l'opposition camerounaise de se tirer, de s'insulter. Et les mêmes refont exactement ce qu'ils reprochent à l'opposition camerounaise. Les mêmes, ben, je suis seul. J'ai toujours dit que j'étais seul. Je n'ai personne. Je suis seul, une place. Et si ça ne suffit pas aux gens, je suis seul. Mais comme vous avez déjà décidé que je suis seul, vous avez décrété et vous avez dit que je suis seul, pourquoi vous intéressez à celui qui est seul? Pourquoi? Ne vous intéressez plus à nous. Paul Biya est là. Intéressez-vous à Paul Biya. Intéressez-vous à Paul Biya. Sur ce, mes frères, je vous souhaite une très bonne soirée. Je ne viendrai répondre ni à Adam, ni à Ève, ni à la casserole, ni à la marmite, ni au plat cassé. Je ne répondrai à personne. Je pense avoir déjà fait beaucoup de réponses. Et là, c'est la réponse de trop. Et je m'arrête là. La seule personne que j'attends et que je viendrai répondre avec preuve à l'appui, c'est Wanto Robert dit le démon. C'est la seule personne. C'est la seule personne que j'attends pour répondre. Le reste, je ne répondrai à personne. S'ils sont assez idiots, assez bêtes, assez haineux, assez méchants pour ne pas voir la manipulation dont ils sont victimes, c'est leur problème. Moi, je l'ai vu depuis et je le dis. Je ne suis pas un rantanplan, je ne suis pas... Je le dis. Et j'en avais marre. J'ai pitié d'une seule personne, c'est Olivier Tchanan. Parce que les pleurs qu'il va avoir bientôt, qu'il continue. Qu'il continue. Et il va finir par trouver ce qu'il cherche. Il ne s'en prendra qu'à lui-même. Parce que ceux-là vont regarder à distance. Personne ne viendra l'aider. Personne. J'aurais pu lui faire gagner beaucoup d'argent. Et s'il pense que je mens, il n'a qu'à envoyer quelqu'un. Hein. Et je vais montrer à la personne que j'aurais pu lui faire gagner beaucoup d'argent. Et là, il le perd à cause de sa bêtise. Continue, Olivier. D'autres étaient là avant toi. Pose-toi la question de savoir où est-ce qu'ils sont. On a utilisé d'autres comme toi.
Mais j'ai pitié de toi. Parce qu'à la fin, c'est toi qui vas pleurer. Maintenant, Bertie la macocotte, tu peux aller au diable. D'ailleurs, c'est bien là où tu vis, avec les démons. Sur ce, bonne soirée à tous. Merci. J'ai oublié. C'est le commandant Calibro. Jamais égalé. Toujours détesté, mais toujours debout. Ça ne chauffe pas. Et j'attends les singes qui viendront faire leur connerie. Maintenant, à vos marques, coupez, faites les lives, devenez fous, devenez malades, devenez des moutons, devenez des brebis, devenez ce que vous voulez. Je ne suis plus avec vous. Si vous me cherchez, celui qui est trop fort, qui vient me retrouver sur TikTok, on va se bagarrer là-bas. Mais sur Facebook, je suis sur TikTok maintenant. Bertie la Camite, ne dis plus jamais que Calibri t'a appelé. Je n'ai sorti qu'une infime partie. Et je sais que tu as la même. Donc tu peux sortir le reste. Sinon, tu fermes ta bouche. Parce que je vais te mettre encore dehors. Voilà.